Alors si tu penses qu'il faut un réflexe, une caméra RED, un truc où il faut vendre un rein pour faire des vidéos cool, bah écoute, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et franchement tu vas changer d'avis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en vacances donc c'est plutôt cool. Le cadre est pas vilain du tout, c'est vraiment sympa et justement j'en profite pour faire cette vidéo parce que je suis parti super léger. J'ai laissé tous les boîtiers Canon 5D, 6D à la maison et j'ai décidé de partir avec mon smartphone, avec un stabilisateur, le DJI Osmo Mobile 2 et avec mon Spark. Et accessoirement une petite GoPro parce que je savais que j'allais faire des plans sous-marins. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que je savais que j'allais marcher beaucoup. Que j'allais avoir plein de choses à trimballer et que je sais pas si vous avez déjà porté un 5D sur un stabilisateur genre Crane 2, c'est super lourd, c'est super encombrant et je voulais pas m'emmerder, je voulais aussi profiter du paysage, je voulais profiter de mon voyage, mes vacances, mais aussi voilà, de faire des vidéos de qualité. Donc il y a quelques petites techniques, quelques petites subtilités pour arriver à faire des vidéos avec un rendu cinématique et on va en parler tout au long de cette vidéo. Et puis vous montrer qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir du matos de fou. C'est avec ce que vous avez dans votre poche et quelques petits accessoires, on peut arriver à avoir vraiment un super rendu. Donc première chose, on va parler de la stabilisation, ce qui est super important si vous voulez des mouvements de caméra un petit peu cinématiques. Et forcément, les mouvements de caméra, ça va jouer sur la qualité de la vidéo. Donc moi j'ai hésité pendant pas mal de temps entre le Zhiyun Smooth Q4 et le DJI Osmo Mobile 2, qui sont dans des prix relativement similaires, c'est dans l'ordre de 150 € à peu près. Puis finalement j'ai opté pour le DJI, le Osmo Mobile, tout simplement parce que j'avais beaucoup aimé la première version que j'ai testé. Vous pouvez aller voir d'ailleurs, la vidéo s'affiche sur votre écran, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir le test. Les fonctionnalités sont relativement les mêmes, il n'y a vraiment pas de nouveauté si ce n'est le prix. Le stabilisateur, je pense que c'est vraiment l'allié qui va vous permettre de donner un petit rendu, le petit plus finalement qui va faire que votre vidéo va être vraiment sympa. Ah oui, et au fait, et petite précision, je vous l'ai pas dit, mais je suis sur l'île de la Réunion, d'où le cadre un petit peu paradisiaque, vraiment sympa, c'est cool, ça fait plaisir, du soleil, ça change. De résistance, on va parler du smartphone. Alors là en l'occurrence j'utilise un iPhone 10. Oui, je sais, j'avais dit iPhone 10 c'est pas pour moi, etc. Mais je l'ai acheté d'occasion, il m'a coûté vraiment pas cher entre guillemets, c'est-à-dire que beaucoup moins cher que si c'était neuf et il a un super bon capteur. Donc on va pas faire un débat sur quel smartphone est le meilleur, vraiment là c'est pas l'idée. Les smartphones, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus mais ça devrait le faire. Les smartphones actuels sont quand même vachement performants, les capteurs sont vachement performants, il y a moyen de faire des choses. Même si on verra à la fin, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Et surtout, au-delà du smartphone, il y a des petites astuces qu'on peut utiliser. Je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo de l'application Filmic. Et là, je me suis vraiment régalé pour plusieurs raisons. Déjà, c'est très simple de régler l'exposition. Vous avez un petit cercle blanc que vous pouvez déplacer sur la zone que vous voulez exposer. Là ici, j'ai fait en fonction du ciel, donc vraiment pas mal. On peut gérer le focus également pour avoir un petit peu d'effet bokeh, même si le capteur est pas énorme, on a quand même cet effet flou d'arrière-plan qui est sympa. Donc ce rendu cinématique, on va l'avoir comme on a vu grâce à la stabilisation, on va l'avoir grâce à Filmic qui va aussi nous permettre de filmer en mode flat ou en mode log. Alors personnellement, je vous recommande plutôt le mode flat. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas su m'en servir correctement, mais le mode log était vraiment très désaturé. J'avais beaucoup de mal à récupérer la couleur, alors que sur le mode flat, c'était beaucoup plus simple. Le mode flat, vous allez avoir une image très délavée, mais vous allez pouvoir retravailler derrière votre
couleur, votre colorimétrie beaucoup plus facilement et pour avoir un résultat qui est beaucoup plus sympa au final. Autre point positif de Filmic, on va pouvoir gérer le nombre d'images par seconde, la résolution. On peut aller jusqu'à de la 4K à 60 images par seconde, mais là on n'aura plus le mode log ou le mode flat. On devra avoir la couleur naturelle du capteur. Donc on a le stabilisateur, on a le smartphone et surtout on a Filmic qui marche sur iOS et Android aussi, qui est payante, mais vraiment on la rentabilise et elle est excellente cette application, vraiment excellente. Allez, c'est reparti. Ah oui, et puis il y a un petit truc sympa, c'est ce petit trépied là pour poser qui m'évite d'avoir un trépied en plus de l'Osmo. J'avais amené mon GorillaPod mais finalement j'en ai pas eu besoin du tout. Et ça c'est un petit truc, voilà, un 3 pieds là qui se visse sous le Osmo. Petite nouveauté parce que c'était pas présent sur la première version du Osmo. Et franchement c'est ultra pratique. Et dernière chose que je voulais vous dire à propos de l'iPhone et du Osmo, il y a pas mal de gens qui ont eu des conflits de stabilisation. Parce qu'il faut savoir que l'iPhone est stabilisé physiquement, légèrement, et que la stabilisation en plus du gimbal, du Osmo, peut rentrer en conflit. Alors pour le moment, j'ai pas eu de soucis, ou vraiment des choses très légères. Et surtout, j'ai pas couru avec, j'ai juste marché, j'ai fait des plans relativement lents, j'ai fait du slow-mo, donc j'ai pas ressenti ces petites ondulations qu'on peut avoir, ces petits conflits qu'on peut avoir entre l'iPhone, le stabilisateur physique de l'iPhone et le gimbal Osmo Mobile. Et dernière petite chose pour forcément avoir des plans un petit peu plus variés, c'est le drone et la GoPro. Alors en drone, j'ai pris mon petit Spark qui est le plus petit pour le moment de ce que fait DJI, qui a une petite autonomie, un capteur pas ouf non plus et des fonctionnalités qui sont pas présentes sur le Mavic Pro ou le Mavic Air par exemple. Le truc c'est que si vous voulez investir pour pas cher, dès comme ça on en trouve dans les 350 € en occasion, donc ça permet d'avoir des plans de drone vraiment sympas pour pas cher. Attention, il prend un petit peu le vent quand même, hein. Là il s'est pris des petites branlées là par le vent juste sur les plans que je viens de tourner, donc faut faire gaffe. Et encore une fois ça permet de varier les plans. C'est-à-dire que ça va être autre chose que de la caméra tenue à la main. On va vraiment pouvoir prendre des paysages, on va vraiment pouvoir donner une autre dimension à la vidéo et de suite un petit côté un peu plus cinématique, un peu plus pro, même si c'est un petit capteur, même si c'est pas le meilleur drone du monde. Puis surtout il est tout petit, il rentre dans le sac. Encore une fois, on parlait d'encombrement au début de la vidéo. Là-dessus c'est vraiment top. Et alors petite astuce, j'ai investi dans ceci, ça coûte 15 € sur Amazon. Ce sont des filtres ND. Les filtres ND en fait c'est des lunettes de soleil pour capteur, parce que effectivement là je suis dans un endroit qui est très ensoleillé, même si on est le matin, même si on est venu tôt, et on a vite des blancs cramés, on a vite vraiment beaucoup de lumière. Donc ça va permettre d'atténuer un petit peu cette lumière, d'avoir une vitesse d'obturation un peu plus longue et donc des images plus nettes. Alors c'est pas la grande qualité, hein, c'est 15 € sur Amazon, mais franchement là aussi ça suffit amplement et j'ai vraiment pu avoir des images bien contrastées, bien nettes, avec un beau piqué, surtout compte tenu de la taille de la bestiole et des capacités du capteur. Et enfin pour finir, la GoPro, alors c'est une vieille GoPro Hero 4, un truc que vous trouvez à 100 balles sur le bon coin, donc vraiment ça coûte rien. Elle a une autonomie de merde, faut le dire, elle a pas du 120 fps en 4K, etc. Mais franchement, on s'en fout. Tout ce que je voulais faire avec, c'était des plans sous-marins. Je voulais filmer les petits poissons. Et là, pour le coup, clairement, ça valait le coup parce que je pouvais pas le faire avec mes autres appareils. Et c'est quelque chose qui coûte que dalle. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des équipements que j'ai amenés pour ce voyage, pour faire cette vidéo. J'ai à peu près fini mes rushs. J'en suis à peu près content, j'ai commencé le montage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite regarder des extraits de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve juste après pour la conclusion, pour savoir si oui ou non, l'iPhone 10 plus l'Osmo Mobile plus les petits accessoires qui vont avec, ça suffit pour faire un film avec un look cinématique. Alors, conclusion de ce test du DJI Osmo Mobile 2 avec l'iPhone 10, est-ce que ça remplace
un réflexe pour faire des vidéos? Alors clairement non. Si on prend des appareils comme le GH5, comme le Sony A7 III ou les Canon 6D, 5D, on est clairement très en dessous en termes de qualité vidéo. Par contre, pour répondre à la question est-ce qu'on peut obtenir un rendu cinématique et vraiment de très belles vidéos, là c'est clairement un gros oui. Même en termes d'investissement, si on calcule un petit peu tout ce que j'ai amené comme matériel, que ce soit l'iPhone plus le DJI Osmo Mobile plus le drone plus la GoPro, on est en dessous du prix d'un GH5 par exemple, avec quelques éléments achetés d'occasion. Et surtout on va pouvoir varier les plans puisque le GH5 il vole pas et il va pas sous l'eau. Et d'ailleurs c'est Casey Neistat qui disait il vaut mieux avoir 5 ou 6 plans à peu près potables plutôt qu'avoir un plan parfait, parce qu'avec un plan parfait on raconte rien, alors qu'avec 5 ou 6 plans à peu près potables, on peut raconter une histoire. Et au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup plu dans cette expérience, c'est la facilité d'utilisation. C'est léger, ça se sort facilement, on peut shooter tout ce qu'on veut et à peu près quand on veut, donc ça c'est vraiment un gros plus. Puis avec les embruns, avec la pluie, avec le sable, j'avais un petit peu moins peur quand même de sortir mon appareil. Alors par contre, la grosse limite que j'ai vue, le truc qui m'a vraiment gonflé, c'est la plage dynamique de l'iPhone. Là pour le coup, quand j'exposais à certains endroits, j'avais des noirs qui étaient complètement bouchés ou alors des blancs complètement cramés. Avec ce type de matériel, il faut vraiment des conditions de lumière optimale et une composition vraiment travaillée. Donc ça m'a quand même un petit peu plus coûté en termes de temps pour faire les bons plans, pour bien cadrer, bien composer mes images. Mais bon, c'est le revers de la médaille et on ne peut pas tout avoir en même temps, la facilité d'utilisation et quelque chose de forcément fou en termes de qualité d'image. J'ai vraiment beaucoup aimé ce compromis et je pense que les prochaines fois où je partirai, je partirai léger comme ça suffit amplement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Pour moi c'est bientôt l'heure de rentrer malheureusement dans la grisaille française. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.